Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Dans parti. les nouveaux immeubles, on vend souvent des appartements sans finition, ce qui permet d'effectuer soi-même les réparations. Cependant, il faut savoir qu'il n'est pas très agréable de vivre dans un appartement dont les réparations n'ont pas été effectuées ou sont encore en cours, pour ne pas dire plus. Les murs des appartements vendus sont généralement enduits et nivelés, et la plomberie et la cuisinière à gaz installées par le promoteur sont généralement de mauvaise qualité et doivent donc être remplacées. Le promoteur est contraint d'installer la plomberie et la cuisinière à gaz, faute de quoi la maison ne sera pas acceptée par la commission d'État qui réceptionne l'objet après sa construction. Dans les nouveaux immeubles, on vend souvent des appartements sans finition, ce qui permet d'effectuer soi-même les réparations. Cependant, il faut savoir qu'il n'est pas très agréable de vivre dans un appartement dont les réparations n'ont pas été effectuées ou sont encore en cours, pour ne pas dire plus. Les murs des appartements vendus sont généralement enduits et nivelés, et la plomberie et la cuisinière à gaz installées par le promoteur sont généralement de mauvaise qualité et doivent donc être remplacées. Le promoteur est contraint d'installer la plomberie et la cuisinière à gaz, faute de quoi la maison ne sera pas acceptée par la commission d'État qui réceptionne l'objet après sa construction. Les réparations dans l'appartement commencent généralement par les toilettes et la salle de bain. Il est important de réfléchir à l'avance à la conception et de décider de la plomberie. Par exemple, vous pouvez vous familiariser avec la gamme d'appareils sanitaires de Tver. Pour rénover la salle de bain, il faut libérer la pièce au maximum et commencer par poser le carrelage. Les carreaux sont d'abord posés sur les murs, puis sur le sol. Sur les murs, on commence généralement à poser les carreaux à partir de la deuxième rangée, la rangée la plus basse étant posée en dernier. Afin que les carreaux ne tombent pas pendant le séchage, le mur du périmètre est fixé à la barre de niveau, et c'est sur elle que l'on commence déjà à poser la deuxième rangée. Une fois les carreaux posés sur le sol, il ne faut pas marcher dessus pendant 2 jours, bien que beaucoup ne résistent pas à cette période et que, par conséquent, les carreaux soient mal collés. Après le séchage du carrelage, il sera possible de sceller les joints avec du mortier de jointoiement, qui peut être repris dans la couleur du carrelage ou, au contraire, souligner les joints avec une autre couleur plus vive. La plomberie est généralement installée lorsque tous les carreaux ont été posés. Les pièces sont généralement rénovées de fond en comble, en commençant par peindre et décorer le plafond, puis en finissant les murs. Les murs peuvent être recouverts d'un papier peint ordinaire ou, plus pratique, d'un papier peint en verre à peindre. Aujourd'hui, on vend également du papier peint liquide, qui s'applique sur les murs à l'aide d'une spatule, ce qui permet de réparer rapidement les zones endommagées à tout moment, ce qui sera particulièrement utile dans la chambre des enfants. Au sol, vous pouvez poser le linoléum habituel ou le stratifié, et les deux matériaux peuvent être posés assez rapidement, à condition que le stratifié soit posé de manière verrouillée, sans colle. Les portes entre les pièces peuvent être installées à la fin de la réparation, mais il est préférable de ne pas le faire car elles risquent d'être endommagées pendant la réparation. Si des câbles cachés doivent être installés, ils doivent naturellement l'être au début de la rénovation.